Et malheureusement... Vous avez tendance à dédouaner le HCR, l'Ouganda lui-même, et même nos compatriotes aussi, qu'il fallait peut-être attendre. Mais pas les gouvernements congolais. Oui. Le HCR travaille en collaboration avec les États. C'est que le HCR travaille avec l'Ouganda pour évacuer les Congolais. Or, dans le cas d'espèce, oui, il devait travailler et avec l'Ouganda et avec les RDC. Mais quand le gouvernement est abonné aux abonnés absents, je sens que vous voulez que le gouvernement fasse plus qu'il le fait. Bon, c'est tout à fait son rôle. Hein. Je ne le dédouane pas, le gouvernement. Et ce n'est pas en décrétant 3 jours de deuil que ça fassera cette... Bienvenue, Bakoumania. Cette fragrance. Jean-Marie, à suivre Paul et Safou, on se rend compte qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et c'est à 3 niveaux. Mais il s'agit quand même d'un accident, disons-le. Oui, un accident. Un accident reste un accident. Il y a eu un avion chinois, enfin malaisien, pardon, où il y a eu 150 Chinois qui sont perdus. Oui, Jean-Marie, dans le cas d'espèce, c'est un accident. C'est un accident qui pouvait être évité. Le ministre a démissionné. Oui, qui pouvait être évité dans la mesure où il y a 3 responsabilités lorsqu'il s'agit des réfugiés. C'est le pays d'accueil, oui, hein, c'est le HCR et c'est le pays d'origine de ces réfugiés. Voilà. Et ici, on est en présence des Congos, des compatriotes qui en avaient ras-le-bol, hein, de continuer à souffrir, de continuer à subir les intempéries, à subir la disette. Ils se sont dit, chez nous, il y a du miel qui coule, hein, il faut qu'on y rentre, quelles que soient les conditions. La paix est revenue, on doit partir chez nous. Absolument. Hein, quelles que soient les conditions, il faut y rentrer. Et là, je ne veux pas ici dédouaner le HCR. La responsabilité du HCR est très engagée dans ce drame. C'est pourquoi je suis d'accord avec Paul, il faut que le gouvernement hausse les tons et il faut qu'il prenne... Demande des comptes à qui? Il faut que le gouvernement prenne les tons qu'il faut. Parce que là, on ne sent pas le gouvernement dans cette Est-ce que le gouvernement est plus prudent ou le gouvernement prend beaucoup de précautions? Un peu trop prudent, à mon sens, au point de l'accuser de manquer de courage et de responsabilité. Le gouvernement n'a réagi. Mais les dispositions qui ont été prises, le ministre en action humanitaire est parti s'occuper non seulement de... Bien tard, Jean-Marie, je vais vous dire, sous d'autres cieux... Mais il fallait gérer quand même les urgences. Hein, non, il fallait, sous d'autres cieux, le Premier ministre vient de louper. Il a eu l'occasion de taper sur l'Ouganda. Non, de taper plutôt, de se taper une occasion de démontrer qu'il est réellement politique. Ce drame pouvait démontrer que le gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire des technocrates. Il aurait dû suspendre cette réunion sur les mines à Goma et descendre avec toute son équipe, compatir avec le Congolais. Ce n'est pas de la démagogie. On sent la proximité des dirigeants avec leur population. Il faut qu'on parle le même langage. Il envoyait le ministre des Affaires sociales, je crois, 5 jours après, c'était déjà un problème. Et même du côté congolais, en Ouganda, l'ambassade de la République démocratique du Congo n'était pas l'interface qui avait les bonnes informations. Jean-Marie, le côté dangereux de cette situation, et là, c'est la responsabilité du gouvernement. J'ai établi la responsabilité des 2 autres gouvernements, c'est-à-dire le HCR et le gouvernement ougandais, c'est que ces Congolais qui allaient revenir dans les soutes de cette embarcation, on ne sait pas qui y était. Ça veut dire que nos services de renseignement extérieurs n'étaient pas en mesure de dire au gouvernement, attention, il y a nos compatriotes qui rentrent suivant leur propre volonté. Mais il y a eu quand même l'effet de bord, parce que... Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement angolais. On a identifié ces 3 personnes qui ont embarqué, on sait quand même qu'il y avait 300 personnes. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement angolais, ougandais, qui a donné l'autorisation à une embarcation qui ne pouvait pas traverser le lac. C'est de sa responsabilité, et ça, c'est une responsabilité avérée. Mais du côté congolais, Jean-Marie, 300 personnes qui arrivent, on ne sait pas... Est-ce qu'il y avait réellement rien que des réfugiés? Parce que l'HCR s'est dit, ce n'était pas mon affaire. Hein, ça pouvait aussi être de M23 déguisés. Ça c'est aussi une réalité. Bon, là, vous essayez d'extrapoler un peu. Je n'extrapole pas. Je suis en train d'analyser. Et lorsque, du côté de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kampala, il n'y avait pas d'interlocuteur parce que malheureusement, l'ambassadeur était ici et ses services ne savaient où donner de la tête. On se dit, notre défense sur le plan extérieur est encore à refaire. C'est pourquoi il faut que des diplomates tels que le Koto, qui est un homme chevronné en la matière, il faut que, même s'il n'est pas là, il faut que la machine tourne. Hein, même s'il est absent, était plus ici, il est plus ici qu'à Kampala. Mais malgré ça, il faut que la machine continue à tourner plutôt que de laisser la machine crisper et avoir sur le bras un cas pareil. Harold Badibanga, bon, vous avez été égratigné par Paul, mais c'est l'habitude, mais
dans les cas d'espèce, est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais devait aller plus vite en besogne, au point même de chercher parfois des querelles là où il n'y en était pas, ou il fallait faire des choses avec beaucoup de responsabilités comme ça a été le cas? Non, je commence par remercier Paul Dekessi pour le compliment. Effectivement, un bon patriote s'insurge contre l'impérialisme. Et là, je suis jusqu'au boutiste. Je suis intraitable lorsqu'il s'agit... il dit que ça n'existe plus. Non, mais c'est un compliment. C'est un compliment et je ne lui demande pas de réagir. C'est un compliment. Étant donné que... Il vous reconnaît ce qui fait qu'il soit Paul Dekessi, c'est ce qui fait que nous soyons ici, c'est le Congo. Oui. Si nous perdons le Congo, il n'aura même pas le courage de parler. Donc, par rapport à ce que nous abordons comme sujet aujourd'hui, je ne peux pas tenir mes propos sans d'abord féliciter le gouvernement de la République pour avoir décrété 3 jours de deuil national. Sinon, ça aurait dit, nos Congolais, nos compatriotes sont morts, mais ça on ne compatit même pas. Ça prouve d'abord que le Congolais a sa place au Congo. Et que lorsqu'un Congolais meurt, ça préoccupe même le Congolais le plus reculé de Manono. Ça préoccupe même les Congolais de Bonda, de Boudjala, de Bongandanga. Donc, ça veut dire que 251 Congolais sont morts. Ça préoccupe tout le monde. Et malheureusement, ils viennent allonger la liste des victimes de la guerre de l'Est. Il faut contextualiser le contexte. Il faut contextualiser les circonstances dans lesquelles... Ce sont les effets collatéraux de la guerre. Oui. Raison pour laquelle, tout en invitant le gouvernement de mon pays à l'intraitabilité, je voudrais qu'au-delà de ce deuil national, que l'on comprenne que ce qui a fait la force du Rwanda depuis tout ce temps, c'est pour avoir vanté 800 000 morts. Alors que nous, au Congo, nous sommes allés à 8 millions de morts. Oui, plus de 250. Mais pourquoi plus de 250. Ça ne veut pas dire que c'est 8 millions net, c'est peut-être 8 950 quelque chose. Donc, plus on de 250. Les 250 et les corps que l'on est encore en train de rechercher, c'est pour dire qu'il est vraiment normal à ce stade que l'on comprenne que nous ne pouvons pas ne pas obtenir du gouvernement et du Parlement une journée fériée par rapport aux victimes de l'Est de la République et un mémorial érigé en bonne et due forme à l'Est de la République démocratique du Congo pour que l'on comprenne que la minorité Tutsi que la communauté internationale protège ou protégée, elle est de loin plus comparable, moins comparable plutôt aux Congolais pour que d'aucuns comprennent qu'il ne faudra plus jamais toucher à l'œil d'un Congolais. C'est de là qu'il faut partir. Maintenant, pour rétablir les responsabilités, je commence par dire quelque chose de très sérieux et je le dis mort dans l'âme. Il aurait suffi que le comportement, le traitement plutôt infligé aux Congolais en Ouganda l'ait été par rapport aux Ougandais au Congo pour que l'ONU, le ceci, le cela, le palais britannique, Washington, se lève pour dire non, le Congo est un pays sauvage, et les Ougandais sont dans tel pays, on ne les traite pas bien, et voilà, on aurait tapé les marteaux sur tout le monde. Mais voilà qu'il y a eu mauvais traitement, il y a eu disette, il y a eu maltraitance. Dans les camps. Suivi de mort d'hommes. Quelle est la capitale occidentale ou américaine qui a condamné ce fait-là? Bien au contraire, on estime que dans une situation de calamité, oui, c'est de la responsabilité du gouvernement de la République, étant donné qu'il faut qu'il protège tous les Congolais, quel que soit le coin dans lequel ils se retrouvent. Mais par rapport à la responsabilité de l'Ouganda, qui y a parlé? Il aurait suffi que ce soit une situation qui se passe au Congo pour que l'on entende les réactions condamnant tout le monde. Revenons maintenant au HCR. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Le HCR, pour intervenir dans une situation de réfugiés, qu'il soit de guerre ou de situation, les réfugiés, point, il n'a pas besoin, le HCR, c'est sa vocation, il n'a pas besoin de s'intéresser au gouvernement des ressortissants, étant donné que c'est un citoyen du monde en danger. Avec ou sans le point de vue du gouvernement ougandais. C'est pour ça qu'il protège les réfugiés. Oui, avec ou sans le point de vue du gouvernement RD congolais, le HCR ferait ce qu'il a toujours fait lorsqu'il s'agit d'un réfugié rwandais au Congo, d'un réfugié, je ne sais pas moi, de quel pays.
Et les faits sont clairs. Ne cherchons pas à habiller Saint-Paul pour déshabiller Saint-Pierre en disant non, le HCR avait attendu. Oui. Non, le HCR avait cette obligation. Et c'est parce que la maltraitance a débordé des limites. La disette, les conditions de vie ont débordé. Et que le HCR ne faisait rien, que les Congolais, ça on doit le savoir, se sont cotisés pour avoir cette baleinière-là de fortune. Ils se sont cotisés pour avoir cette baleinière-là de fortune. Ça ne venait pas du HCR. Et c'est là où tu enfonces encore le gouvernement. Alors, je n'enfonce pas. Je suis en train de démontrer que face aux priorités et face au fait que nos compatriotes eux-mêmes n'ont peut-être pas saisi notre ambassade sur place, n'ont pas peut-être communiqué avec les autorités d'ici. Ils ont voulu, au nom de la paix restaurée au Congo, rentrer dans leur Eldorado qui est le Congo. Malheureusement, l'accident est arrivé. Odo Sasson restregenda. Aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Je suis là pour pleurer mes compatriotes qui sont morts. Mais je ne suis pas là pour chercher des pots sur la tête de qui que ce soit, étant donné qu'un accident reste un accident. Je voudrais ici entrer dans l'esprit de ceux qui pensent qu'un accident n'est pas un accident, même si comparaison n'a pas raison. Comme si la destruction de World Trade Center aux États-Unis n'était pas un accident et que les services d'intelligence des États-Unis d'Amérique ne se trouvent pas être les plus mieux organisés de la planète. Donc ça, ce n'est pas le débat. Aborder les choses dans ce sens-là, c'est comme si on se moque de nos compatriotes qui sont morts sur le lac. Sans la volonté de leurs compatriotes que nous sommes, sans leur volonté également. Mais ici, nous devons plutôt amener les choses dans le sens à comprendre que la responsabilité de nous en tant que pays, elle est première. Et que nous ne pouvons plus venir ici pour parler de la responsabilité du HCR de l'Ouganda, étant donné que nous ne pouvons pas leur demander de faire ce que nous devons faire à notre pays. Absolument. Il faut qu'on fasse le dernier tour de table avant qu'on change de sujet. Oui. Je crois que loin de contredire mon ami, ce n'est pas l'esprit de l'émission. On apporte ce... Mais j'aimerais, ce n'est pas vous, Jean-Marie, qui allez me contredire, non plus aussi Harold. Non plus aussi oui, avancez il y a ce qu'on appelle le lobbying. Laurent Désiré Kabila a eu du mal à expliquer la guerre aux autres. Parce qu'il n'y avait pas un lobbying approprié. Nous n'avons pas ce style-là. Même quand bien... Donc par rapport à 8 millions... Non, j'en arrive quand mon frère s'est plaint pour dire que non... les Tutsis rwandais. Et quand les Tutsis meurent, qu'on sort... aucune officine occidentale n'a dit... Ne pleure pour nous. Pleure pour nous. Non oui. Non, je dis plutôt que quand il meurt, on monte sur tous les toits. Oui, alors que quand il s'agit des Congolais, personne ne se prononce. C'est que c'est pas cela, c'est pas automatique. Il y a ce qu'on appelle le lobbying. Chaque pays s'arrange à ce qui est ce lobbying ailleurs. Et qu'on parle ça demande de l'argent. Il faut débourser de l'argent pour le lobbying. Que ce soit chez les anglo-saxons, que ce soit chez les francophones. Nous ne sommes pas dans un paradis où des choses se donnent gratuitement. Ça nécessite de travail. Ça, c'est de un. Nous n'avons pas de lobbying. C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila avait du mal à convaincre le monde que nous sommes agressés par les Rwandais. Mais il n'y avait pas un lobbying. Les Rwandais dépensent de l'argent, déboursent de l'argent pour son lobbying. Nous, non. On préfère construire des maisons ici par de l'argent volé. Je reviens pour la deuxième phase. N'est-ce pas je disais tantôt des services. Mais mon confrère Harold, nous sommes journalistes. C'est nous qui devions veiller, n'est-ce pas, les gouvernements, à ce qu'ils mettent des moyens, qu'ils forment les jeunes au service d'intelligence. Ça, c'est très important. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'Ouganda. Okoto, à son temps, coup de chapeau à celui-là, je ne dis pas qu'il a failli, mais à son temps, il a pu identifier tous les Congolais, n'est-ce pas, qui œuvraient en Ouganda. Ça, c'est déjà une activité meilleure pour un ambassadeur. Il avait déjà les tableaux de bord de tous les Congolais, n'est-ce pas? Soit commerçants, soit étudiants, soit élèves, soit et consorts. Déjà, il y a une année comme ça qu'il avait mené une telle opération. Si nous n'avons pas de services d'intelligence adéquats, le pays va se sombrer. Le pays va se sombrer. Il faut que le gouvernement envoie les jeunes à la formation. Il faut que le gouvernement mette les moyens. Quel est le statut, n'est-ce pas, social de nos agents de service ici au Congo? Mais ce sont les plus malheureux. C'est là où on trouve tout le monde.
C'est là où on envoie tout le monde. Quand un Katangé a du mal, n'est-ce pas, à trouver du boulot, on dit va dans les services. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Pas forcément comme je ça. l'ai dit, ils sont nombreux Pas là. forcément comme Mais moi, ça. je crois qu'on doit mettre les moyens. Il faut autant. Envoyer. Attendez. Il faut un plaidoyer pour qu'il y ait les moyens pour l'administration, y compris les services. On a renversé. Mais moins d'invectives. Merci beaucoup, je reviens. Moi, je crois qu'on doit mettre les moyens.